Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Je vous espère en super forme. Alors les amis, on a reçu quelques enseignements des airdrops de Tap to Earn qui se sont déjà succédés sur le game. Donc on a par exemple eu le airdrop du projet Pixelverse et également le airdrop du projet Notcoin. On a reçu en fait quelques enseignements qui peuvent nous permettre de comprendre comment est-ce que la team pourrait repartir les tokens de Hamster Combat. Je parle en fait de la team derrière le projet Hamster Combat. Déjà, ils ont eu à dire qu'ils vont se comporter à peu près exactement comme le projet Notcoin. Donc, ils ont eu à communiquer cela lors de leur interview avec un journaliste de The Block. Donc, ils vont faire à peu près la même chose que le projet Notcoin. Maintenant, on a vu comment Notcoin a eu à effectuer son airdrop. On a également vu comment des projets comme Pixelverse ont eu à effectuer leur airdrop. Et les amis, parmi les 250 millions d'utilisateurs qui sont là actuellement, si croyez-moi, il est possible que même pas la moitié ne réussissent à toucher $1 sur le projet. Ouais les amis, il est possible que, je dis, même pas la moitié des personnes présentes sur Hamster Combat réussissent à toucher $1. Donc on va essayer de décortiquer cela ensemble dans cette vidéo. Bien sûr, j'attends également vos différents points de vue en commentaire par rapport à ce sujet. Donc, ce que vous en pensez par rapport à la question que l'on va aborder dans cette vidéo. Les différents critères d'éligibilité du projet Hamster Combat. Est-ce que vous allez pouvoir toucher quelque chose de ce fameux projet? Donc, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies ou de projets de Tap to Earn, comme c'est le cas pour ce fameux projet Hamster Combat. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, comme je disais, il y a de fortes chances que plusieurs personnes, je pense même près de la moitié des 250 millions de holders ou bien de tapeurs ou mineurs, entre parenthèses, qui sont actuellement sur le projet Hamster Combat, il y a en fait des chances que près de la moitié ne réussit pas à toucher même $1 ou $2 du projet. Donc pourquoi est-ce que je dis cela? Il faudrait juste voir comment des projets comme Pixelverse, des projets comme Notcoin ont eu à effectuer leur airdrop. Comment est-ce qu'ils ont eu à tamiser déjà leur audience, donc tamiser en fait les mineurs et ensuite effectuer la repartition de leurs tokens. La team derrière le projet Hamster Combat, ils sont en train d'anticiper ou bien ils ont eu à anticiper le mécontentement d'une bonne partie de la communauté ou bien d'une bonne partie des mineurs, ceux par exemple qui ne vont pas recevoir leur token au premier airdrop. Il est possible que ceux-là reçoivent plutôt au second airdrop. On a par exemple vu le projet Pixelverse. Il y a eu une bonne partie des mineurs qui n'ont rien eu sur le projet Pixelverse. Je dis vraiment une grande partie, pas juste 1 million ou 2 millions. Il y a eu plusieurs millions de mineurs sur Pixelverse qui n'ont presque rien eu. Donc, ces personnes-là sont mécontents. Et si on essaie de mettre cela à l'échelle du projet Hamster Combat, ça ferait plus d'une cinquantaine de millions de personnes qui risquent de ne pas avoir leur token au premier airdrop. Et la team a sûrement anticipé cela en mettant un second airdrop pour peut-être permettre à ces personnes-là de pouvoir accéder à ces airdrops. Donc, on va reconcentrer en fait les idées. Maintenant, quels sont les différents possibles critères d'éligibilité du projet Hamster Combat? C'est vrai que depuis j'évite de me prononcer sur ce point-ci, j'évite de spéculer en fait sur ce point-ci parce que c'est assez clair actuellement et si jamais on passe une mauvaise information, ça pourrait décourager certains ou bien mal encourager certaines autres personnes. Donc il faudrait être assez réservé en ce qui concerne ces conditions d'éligibilité. Donc on sait jusqu'aujourd'hui, donc ce qui a été officialisé par la team, c'est qu'ils vont tenir compte du nombre de points par heure. Là c'est l'information officielle qui a été divulguée par la team. Maintenant, ils ont eu à préciser dans leur post qu'il y aura d'autres éléments ou d'autres paramètres qui pourront entrer en jeu. De quels paramètres ils parlent, on ne sait pas encore exactement. Ils ont également eu à dire qu'ils vont supprimer une bonne partie des comptes actuellement présents sur le jeu parce que comme le projet Notcoin a eu à supprimer près de 20% des comptes sur l'application parce qu'il y avait des comptes qui
ont utilisé des bots, des comptes qui ont par exemple utilisé des programmes malveillants pour pouvoir gonfler leur nombre de points par heure. Donc tous ces comptes-là seront supprimés sur le jeu et on parle de plus de 20%. Donc plus de 20% des comptes seront supprimés. Donc si déjà vous avez un bon nombre de points par heure et que vous ne faites pas partie de ces personnes-là qui utilisent ou bien qui utilisaient des bots ou bien des systèmes artificiels pour pouvoir gonfler leur nombre de points par heure, normalement vous devrez être éligible. Maintenant, si on passe une base de nombre de points par heure, ça veut dire qu'on va prendre des personnes qui ont, je dirais, un maximum en termes de nombre de points par heure. Ici, on essaie par exemple de voir sur chaque catégorie qui est présente actuellement sur le projet. On a un minimum de 3 millions de points par heure. Et actuellement, c'est sur le projet, on est en train de voir arriver des dizaines et des centaines de milliers de nouveaux joueurs. Ça veut dire que ces personnes-là, en fait, risquent de ne pas pouvoir atteindre au moins je dirais, prenons juste 2 millions. Ne vont pas pouvoir, par exemple, avoir 2 millions ou voire même 3 millions de points par heure si on suppose, par exemple, que le airdrop aura lieu ce mois-ci. Donc, ces personnes-là risquent de ne pas être assez concurrents par rapport à ceux qui sont là depuis un mois ou 2 mois. Et depuis un mois ou 2 mois, on a déjà près de 250 millions d'utilisateurs. Donc, les millions qui arrivent actuellement, déjà, ils sont assez défavorisés par rapport à ceux qui étaient là depuis le départ. Donc, rien que sous cette base-ci, on est déjà certain qu'il y aura un bon nombre de millions. Donc là, on parle en termes de millions d'utilisateurs qui ne vont presque rien avoir. Je dis presque parce que bon, on peut espérer quelques centimes quoi. Là, c'est par rapport en fait à la répartition. Si on essaie en fait de laisser comme seul critère le nombre de points par heure, alors tous ceux qui sont en train d'arriver actuellement sur le jeu n'auront rien ou presque rien, parce qu'il y a déjà au moins 50 millions de personnes, voire même plus, qui sont au-dessus des 2 millions en termes de points par heure sur leur wallet, donc au minimum à 2 millions de points par heure. Donc si on est déjà à 50 millions de personnes, voire même plus, je pense qu'on devrait être au-dessus des 50 millions de personnes qui sont déjà au-dessus des 2 millions de points par heure. Ça veut dire que tous les dizaines de millions de personnes qui sont là actuellement et qui sont en deçà des 1 million de points par heure, je dirais, risque de ne rien avoir. Et même si on reste sur une proportion, il risque toujours de presque rien avoir parce qu'il y a tellement beaucoup de personnes qui sont au-dessus des 2 millions de points par heure ou bien 3 millions de points par heure que ces derniers en fait risquent de ne rien avoir ou bien risquent d'avoir très peu de tokens. Très peu de tokens. Donc dites-moi déjà en commentaire à combien de millions vous êtes actuellement en termes de nombre de points par heure sur votre compte. Donc ce point-là sera très important. Maintenant, je suppose que la team pourrait faire des annonces en ce qui concerne ces personnes-là qui ne vont pas avoir assez de tokens lors du premier airdrop. Ils pourraient les encourager à être plus actifs sur le jeu pour pouvoir recevoir des tokens lors du second airdrop. Bien sûr, si ceux qui sont là actuellement, ne continuent pas à exploser ou bien ne continuent pas à collecter plus de tokens. Et là, je pense qu'il faudrait vraiment que la team mette un autre paramètre pour pouvoir favoriser également ceux qui sont en train d'arriver actuellement sur le jeu. Parce qu'on ne peut pas uniquement rester sur le nombre de points par heure. Il y a déjà un bon nombre de personnes qui sont à 4 millions de points par heure. Il y a ceux qui sont à 3 millions 5 en termes de points par heure. Et je pense même qu'il y a déjà ceux qui sont à 5 millions en termes de points par heure. Donc, vous voyez que ceux qui sont en deçà de 2 millions, il faudrait en fait que ces personnes-là soient accélèrent avec le tapotage. Donc, ils tapotent bien plus que ceux qui sont là actuellement pour essayer d'atteindre au minimum 2 millions. Moi, je conseillerais d'atteindre au minimum 2 millions avant le airdrop. Ce que je conseille. Donc, il faut atteindre au minimum 2 millions. Ce serait intéressant pour la répartition. Parce que comme j'ai eu à dire, il y a des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui sont au-dessus des 2 millions en termes de points par heure. Et si vous êtes en deçà des 2 millions, il est possible que vous recevez juste une infime partie. Et en plus de cela, je pense également que la catégorie sera très importante. Là, c'est mon avis à moi. C'est vrai que depuis, ils disent que non, la catégorie ne sert pas. Ils ont eu à dire plusieurs fois que la catégorie ne sert strictement à rien. Concentrez-vous sur le nombre de points par heure. Dépensez intelligemment vos nombres de tokens, etc. Donc, ils ont beaucoup plus mentionné ce point-là. Mais je me dis qu'ils peuvent nous sortir une surprise comme l'a fait Pixelverse. Oui, ces derniers peuvent vraiment nous sortir une surprise à la dernière minute. Nous dire que ouais, ceux qui sont par exemple à l'étape Lord vont avoir ceci, ceux qui sont à l'étape Triator auront tel avantage ou bien tel autre avantage. Parce que je ne pense pas que ces derniers peuvent mettre des niveaux pareils pour rien quoi. Donc ce qui est sûr, il y a un point, un facteur où
le niveau sera important. Je ne sais pas si ça sera lors de la répartition ou bien lors de l'attribution de d'autres privilèges, par exemple. Donc, il peut y avoir des NFT qui arrivent, il peut y avoir d'autres éléments. J'ai par exemple vu les avatars qui sont là actuellement. Il y a des avatars qui sont dédiés uniquement à des niveaux créateurs. Donc, par exemple, s'ils disent que, OK, si tu as un avatar de niveau créateur, tu as beaucoup plus de tokens, ou bien tu as tel token et tout. Là, ce n'est pas ce qu'ils ont eu à dire. On est simplement en train de spéculer et tout. Donc, s'ils disent par exemple que, OK, les NFT niveau avatar auront tel élément, là maintenant on comprendra l'importance du niveau avatar parce que ça permet en fait de pouvoir avoir accès à un certain niveau, à un certain avatar qui à son tour nous donne accès à un certain nombre de privilèges. Donc là c'est aussi une possibilité, mais pour l'instant c'est vraiment rien n'est certain. Dans l'équation en fait sur le partage il est assez simple. Si on a 100 millions à se partager, si on reste en fait sur les proportions qui sont actuellement en vigueur sur internet, donc si on prend par exemple ces 100 millions et on se dit ok, ces 100 millions si c'est uniquement pour le premier airdrop, pour le second airdrop ils vont se battre à trouver les tokens. Supposons que ces 100 millions si sont dédiés uniquement au premier airdrop, et si on essaie de prendre comme critère principal le nombre de points par heure, ça veut dire qu'il y a déjà au moins 100 millions de personnes qui sont au-dessus de 1 million de points par heure, ou voire même plus quoi. Il y a déjà cette grande majorité des joueurs là qui sont dans une certaine catégorie. Donc on va prendre ces 100 millions là et on va partager aux plus méritants. Ce qui veut dire que les dizaines de millions de petits comptes qui sont à 10 000 points par heure, ou bien 100 000 points par heure, ou même 500 000 points par heure, et qui sont nombreux, parce que ces petits comptes là sont extrêmement nombreux, ces comptes là vont recevoir quelle quantité sur 100 millions? Donc, vous voyez que si on veut repartir de façon proportionnelle, ceux qui sont à 10 000 points par heure ou 100 000 points par heure ou 500 000, voire même 1 million de points par heure risquent de ne pas avoir grand-chose. Essayez vous-même de repartir 100 millions de tokens à 250 millions d'utilisateurs. Essayez un peu de repartir en tenant compte juste du nombre de points par heure. Vous allez voir en fait que ce n'est pas du tout évident. Donc les amis, tout ce que je peux faire, c'est vous encourager à développer au maximum votre nombre de points par heure pour ce premier airdrop. Atteindre en fait un minimum de 2 millions de points par heure pour espérer avoir quelque chose lors du prochain airdrop. Il ne faudrait pas attendre la fin pour être surpris comme certains ont été surpris sur le projet Pixelverse. Essayez vraiment de maximiser en termes de nombre de points par heure pour être sûr que vous aurez, même si c'est $1 lors du partage. Il faudrait en fait vous rappeler qu'ils n'ont pas un nombre illimité de tokens à partager. Ils ont un nombre fixe de tokens à partager. Et les grands joueurs, il y en a tellement. Il y a des dizaines, voire des vingtaines de millions de très très bons comptes. Des comptes qui sont par exemple à plus de 3 millions de points par heure. Il y en a énormément. Donc vous devez être assez compétitif pour espérer recevoir $10, $50 ou $100. Il faut vraiment être assez compétitif parce qu'il y a énormément de comptes. Si actuellement c'est sur le projet Pixelverse ou même sur le projet Notcoin, certaines personnes ont reçu $100, d'autres $50, d'autres $10. Les amis, dites-vous que sur le projet Hamster Combat, ça sera encore plus rude parce qu'il y a 10 fois plus de personnes en termes de nombre de joueurs et également en termes de communauté. La communauté sur le projet Hamster Combat est bien plus forte que sur ces deux projets-là réunis même. Donc ça sera très très serré. Ça sera très très serré. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Selon vous, quelle sera la politique de répartition des tokens? Parce que les amis, on risque d'avoir des millions de personnes qui ne sont pas contentes. On risque d'avoir des personnes mécontentes au airdrop parce qu'il y a tellement de joueurs sur le projet, tellement. Ou la team va simplement se décider en fait d'augmenter le nombre de tokens à repartir. Donc au lieu de prendre juste 1% pour le airdrop, s'ils prennent 10%, c'est déjà intéressant quoi. Ça pourrait galvaniser un peu plus de personnes. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en ce qui concerne cette répartition des tokens et l'éligibilité des différents joueurs. Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.